cours C4-047, à l'échelle cellulaire, le dioxyde de carbone, nécessaire à la production de matière organique, entre dans les cellules des feuilles. La teneur en dioxyde de carbone, ou CO2, de l'air, varie en présence d'une plante dans laquelle il sert à fabriquer de la matière organique. On se propose de résoudre le problème suivant. Quelle stratégie la plante développe-t-elle pour absorber le dioxyde de carbone nécessaire à la production de matière organique? Dans un premier temps, proposez une hypothèse à l'aide du document 1 que le dispositif expérimental permet de tester avant de décrire à l'aide du document 2 l'évolution de la teneur en dioxyde de carbone de l'air dans chaque enceinte, puis d'en déduire quel organe prélève le dioxyde de carbone de l'air. Montrez alors à l'aide du document 3 que les feuilles représentent une grande surface de contact entre l'air et la plante. Dans un second temps, observez à l'aide du document 4 l'épiderme d'une feuille de tulipe et proposez une hypothèse sur le lieu d'entrée du dioxyde de carbone dans la plante. Décrire enfin à l'aide du document 5 la structure d'un stomate et indiquer si l'hypothèse précédente est validée ou non. La compétence travaillée sera celle de pratiquer des démarches scientifiques, notamment, dans ce cas-là, de proposer une hypothèse pour résoudre un problème. Donc en fait, deux hypothèses ici seront à trouver. Voilà. Ou à proposer du moins. Alors, nous allons commencer par étudier les documents. Alors, nous allons dans un premier temps donc essayer de déterminer quel organe de la plante permet l'entrée de dioxyde de carbone. Alors, nous savons qu'une plante est formée par une racine, une tige avec des feuilles, quelquefois des fleurs, des graines, par exemple. Alors, on se demande où le dioxyde de carbone peut entrer. Alors, ça peut être les racines, les feuilles, pourquoi pas, mais c'est peu probable, les tiges, les fleurs, les fruits. Bon, il est plus logique de penser que le CO2 peut être absorbé soit au niveau des racines, soit au niveau des feuilles. Alors, à l'aide d'un dispositif expérimental, EXAO, expérimentation assistée par ordinateur, nous allons essayer de déterminer, entre les feuilles et les racines, à quel endroit entre le dioxyde de carbone. Peut-être les deux. Alors, on réalise un montage, en fait, où l'on a une enceinte contenant soit des racines, soit des feuilles. Donc, des feuilles que l'on peut découper. On éclaire les feuilles et on a une sonde qui est disposée dans l'enceinte qui est fermée. Et dans cette enceinte, il y a du dioxyde de carbone. Lorsque l'on met les feuilles, le dispositif va mesurer la quantité de dioxyde de carbone en fonction du temps. Et nous ferons pareil avec les racines, c'est-à-dire que dans une deuxième enceinte fermée, il y a une sonde qui mesure la quantité de dioxyde de carbone dans l'air de l'enceinte, là où il y a des racines. Donc, en fait, on fait deux dispositifs, l'un avec racines, l'autre avec des feuilles, et puis il faut faire un témoin où l'on met un dispositif avec une atmosphère qui contient de l'air normal, mais on met ni racines ni feuilles. Donc cette expérience témoin servira de référence afin de pouvoir dire que s'il n'y a rien dans l'enceinte, eh bien la sonde ne va pas mesurer une augmentation ou une diminution de la quantité de CO2. On s'attend à ce que la quantité de CO2 reste stable dans l'enceinte. Alors, on peut imaginer les résultats. Dans les feuilles, on peut imaginer
avant de lire les résultats officiels, en fait, on peut imaginer que le CO2 peut diminuer dans l'enceinte, ce qui voudrait dire que la feuille absorbe le CO2. On peut imaginer également que le CO2 reste stable. Ça voudrait dire que les feuilles ne prennent pas le CO2. Et si le CO2 augmente dans l'atmosphère, ça voudrait dire que les feuilles n'absorbent pas le CO2, mais au contraire en rejettent. Voilà, donc trois hypothèses. Et l'hypothèse générale, en fait, c'était le CO2 est absorbé soit par les feuilles, soit par les racines, en faisant l'hypothèse que c'est par les feuilles que le CO2 serait absorbé. Mais il est logique également de penser que ça peut être dans le sol, puisque les racines, au niveau des racines, il y a des poils absorbants, en fait, qui absorbent l'eau et les sels minéraux, et on peut très bien imaginer que dans cette eau, il y a du dioxyde de carbone qui est dissous et qui peut passer par les racines. C'est une hypothèse plausible. Par les feuilles, alors si le CO2 entre par les feuilles, après il restera à savoir à quel endroit de la feuille le CO2 peut entrer. Bon. Et pour les racines, on fait les trois mêmes hypothèses. Soit les racines absorbent le CO2, dans ce cas, le résultat de la courbe CO2 en fonction du temps, donc concentration de CO2 en fonction du temps, diminuerait. Soit au contraire, il rejette du CO2, donc la courbe, au niveau de la courbe, il y aurait une augmentation du CO2 qui serait visible sur l'écran. Et si les racines ne font rien, elles ne prennent pas, elles ne rejettent pas le CO2, la courbe resterait stable. Alors, essayons de voir les résultats dans le document numéro 2. Il s'agit de la teneur en dioxyde de carbone de l'air de l'enceinte, alors des enceintes en fait, des trois enceintes. Dans chaque enceinte, on met une sonde et cette sonde va relever la quantité de CO2 qui s'affichera sur l'écran de l'ordinateur au niveau d'une courbe, au niveau d'un graphique plutôt, d'un repère, et dans ce repère, il y a la teneur en dioxyde de carbone de l'air de l'enceinte en fonction du temps que l'on mesure en minutes. Alors, trois courbes sont présentées. Donc, d'abord, la quantité de CO2 au départ est de 0,05% dans les trois enceintes. Donc, même quantité dans les trois enceintes. Dans l'enceinte vide, la quantité de CO2 est représentée par une droite verte, une droite horizontale, en fait. Donc ça veut dire qu'il y a 0,05% au début de l'expérience, et à la fin de l'expérience, au bout de 6 minutes, la quantité reste la même. Bon. Alors évidemment, on peut interpréter en même temps. Donc on a le résultat, donc une droite, ça veut dire que la quantité de CO2 ne varie pas, dans l'enceinte vide. Là où il n'y a ni racines ni feuilles. Et c'est logique, parce que on s'est dit que, donc comme on avait dit précédemment, s'il n'y a rien dans l'enceinte, le CO2 ne varie pas. Et là, c'est bien le cas, le CO2 ne varie pas. Donc dans les deux autres expériences, là où il y a des racines et des feuilles, on s'attend à ce qu'il y ait une variation. Alors, la courbe bleue représente le CO2 libéré lorsque l'on a mis dans l'enceinte des fragments de racines. Eh bien, on s'aperçoit que la quantité de CO2 passe de 0,05% à 0,2% en formant relativement une droite, enfin une droite relative, enfin presque une droite en fait. Donc ça veut dire qu'on est passé de 0,05 à 0,2, donc la quantité de CO2 a augmenté là où il y a des racines. Donc si on interprète, ça veut dire que les racines n'absorbent pas le CO2, mais au contraire en rejettent. Alors dans un autre cours, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que la racine rejette du CO2? Donc en tout cas, c'est pas dans les racines que le CO2 est absorbé.
Bon, ce qui paraît un peu logique en même temps. Alors ensuite, troisième cas, là où il y avait des fragments de feuilles, donc dans l'enceinte, on passe de 0,05% de CO2 à 0,01 ou 0,02% de CO2. Donc là, on voit bien que au niveau de la courbe rouge, il y a une droite qui est formée, mais dont la pente varie dans le sens où il y a une diminution de cette quantité de CO2. Donc ça veut dire que, si on interprète en fait, que ce sont les feuilles qui absorbent les racines, qui absorbent le CO2. Voilà. Donc notre hypothèse est validée dans le sens où on avait pu faire l'hypothèse que c'est plutôt dans les feuilles. Bon, on avait imaginé dans les racines, mais bon, c'était peu logique également. Alors que dans les feuilles qui sont vraiment en contact avec l'air, dans l'air il y a du CO2, du dioxygène, de l'azote, etc. Bon, donc il est logique de penser que c'est plutôt au niveau des feuilles que l'absorption de CO2 se fait. Donc l'organe qui absorbe le CO2 est la feuille. Ensuite, dans le document numéro 3, on voit l'évolution du nombre moyen de feuilles au niveau de l'arbre en fonction du temps, donc au bout d'1 an et 2 ans. Donc c'est l'évolution du nombre de feuilles chez un acacia en fait. Donc des acacias âgés d'1 an ont été plantés et leur nombre de feuilles 1 an plus tard a été multiplié par près de 26, ce qui représente une surface d'environ 9 mètres carrés. Alors donc on voit que au bout d'1 an, donc lorsque l'acacia a 1 an, il y a 50 feuilles dans l'arbre à peu près. Bon, à peine 100, entre 50 et 100 en fait. Et au bout de 2 ans, en fait, on voit qu'il y a entre 2500 et 3000 feuilles dans l'arbre. Donc ça représente une grande quantité de feuilles évidemment, donc une grande surface d'échange entre le dioxyde de carbone de l'air et la feuille. Donc le CO2 qui est nécessaire à la production de matière organique dans la plante est bien absorbé au niveau des feuilles. Maintenant, on peut se poser la question, au niveau des feuilles, enfin, à quel endroit dans les feuilles ce CO2 est-il absorbé? À quel niveau est-il absorbé? Alors, on formule une hypothèse, et puis on va essayer de tester une hypothèse. Alors, on imagine que sur la feuille, il y a des petits trous, ce qui paraît logique. Alors, maintenant, il y a le côté supérieur de la feuille et le côté inférieur. Alors, on peut se dire, la feuille absorbe du CO2 par le dessus ou par le dessous. Alors, le côté extérieur, c'est le côté, en fait, qui pourrait être éclairé par de la lumière. Et le côté inférieur ne serait pas éclairé par de la lumière, en tout cas pas de la lumière directe. Alors on peut faire l'hypothèse que peut-être que ces espèces de petits trous seraient sur la face inférieure de la feuille, mais on peut imaginer que c'est sur la face supérieure également. Alors on fait une expérience. Donc on voit la face supérieure de l'épiderme d'une feuille de tulipe, en fait. Alors l'épiderme chez un végétal, c'est une couche de cellules qui recouvre la surface des organes. Alors afin d'observer des structures d'une feuille qui permettent l'entrée de dioxyde de carbone dans la plante, il est possible de réaliser une observation de l'épiderme d'une feuille de tulipe. Alors dans un protocole, on réalise une incision dans la feuille. À l'aide d'une pince fine, on prélève une couche très fine de l'épiderme de la feuille en commençant à l'endroit de l'incision. On dépose le fragment d'épiderme sur une lame, face supérieure sur le dessus, et on ajoute une goutte d'eau. Puis on recouvre d'une lamelle et on observe au microscope. Alors les résultats, c'est qu'on voit de nombreuses espèces de rectangles et à côté de ces rectangles, donc il y a de nombreux petits trous.
Alors, on donne le nom de cellule à ces rectangles, donc c'est une cellule de l'épiderme, en fait, et tous ces petits trous, on leur donne le nom de stomates, S-T-O-M-A-T-E. Donc, notre hypothèse est un peu validée dans le sens où on avait dit il y a peut-être des petits trous. Alors, on avait dit plus sur la face inférieure et peut-être moins sur la face supérieure. Bon, or là, on a fait une coupe de la face supérieure et le dessin d'observation, enfin le dessin nous montre en fait, enfin l'observation microscopique nous montre en fait que ces trous sont plutôt sur la face externe de la tulipe, d'une feuille de tulipe. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est pareil sur la face inférieure? Est-ce que c'est pareil pour toutes les plantes également ou juste dans le cas de la tulipe? Là en tout cas on a bien des petits trous, alors on fait l'hypothèse que par ces petits trous, eh bien il y a une entrée de CO2. Alors, dans le document numéro 5, on nous montre une feuille de maïs en coupe transversale. Un stomate est constitué d'une ouverture entourée par 2 cellules. Donc, c'est ce qu'on nous montre. Donc, on voit un stomate. Donc, il y a bien 2 cellules qui sont représentées avec une petite ouverture. Et là, on imagine que de l'air peut rentrer. Donc, comme dans l'air, il y a du CO2, eh bien, on imagine que le CO2 va pouvoir diffuser à travers les cellules pour entrer dans les cellules, là où il y aura synthèse, enfin là où il y aura une éventualité correspondant à la production de matière organique. Donc c'est, en fait, on raisonne un petit peu, on réfléchit un petit peu, on se dit que puisque le CO2, enfin puisque l'air entre, le CO2 entre automatiquement. Et là au niveau des stomates, il y a une espèce d'atmosphère. Et dans cette atmosphère, eh bien, on imagine qu'il y a de l'air. Donc on nous représente une cellule de l'épiderme, enfin plein de cellules de l'épiderme, et en fait ces cellules assurent la production de matière organique. Donc notre hypothèse est un peu validée puisque on avait dit qu'il y avait des petits trous qui permettaient l'entrée du CO2, donc de l'air en priorité, mais comme dans l'air il y a le CO2, et ces petits trous s'appellent des stomates. En réalité, les stomates ce sont des cellules qui peuvent s'ouvrir, enfin qui peuvent s'écarter ou se rapprocher. Donc lorsqu'elle s'écarte, eh bien l'air va rentrer. Lorsqu'elle se rapproche, l'air ne va plus rentrer. Donc on nous représente en parallèle une feuille de maïs, et donc c'est bien au niveau des feuilles que le CO2 va entrer. Bon, on a raisonné, on a réfléchi. Maintenant on va essayer de faire une correction écrite très simple. Dans le document numéro 1, il fallait proposer une hypothèse que le dispositif expérimental permettait de tester. Le dispositif permet de tester en fait 2 hypothèses. Le CO2 entre par les racines d'une plante, première hypothèse, ou bien le CO2 entre par les feuilles d'une plante, deuxième hypothèse, et on peut même faire une troisième hypothèse en imaginant que le CO2 entre à la fois par les racines et par les plantes. Et d'ailleurs, lorsque de l'eau est absorbée au niveau des racines, dans l'eau, il y a du CO2 qui est dissous. Donc c'est un petit peu vrai aussi de dire que le CO2 pourrait éventuellement rentrer par les plantes, par les racines. Ensuite, dans le document numéro 2, il fallait décrire l'évolution de la teneur en dioxyde de carbone de l'air dans chaque enceinte, puis en déduire quel organe prélève le dioxyde de carbone de l'air. La teneur en dioxyde de carbone diminue dans l'enceinte contenant les feuilles, c'est ce que nous avons vu. Elle passe de 0,04%, alors 0,05% à 0,02% à peu près en 6 minutes. Elle augmente ensuite à 0,2%, alors qu'on avait 0,05% au départ, dans l'enceinte contenant les racines, et elle reste stable à 0,05% dans l'enceinte vide. On en déduit que les feuilles prélèvent le dioxyde de carbone de l'air, ce qui entraîne sa diminution dans l'air, d'où les valeurs mesurées. C'est donc par les feuilles que le dioxyde de carbone entre dans le végétal. Dans le document numéro 3, il fallait montrer que les feuilles représentent une grande surface de contact entre l'air et la plante. Un acacia de 2 ans possède environ
entre 2500 et 3000 feuilles, qui représentent une grande surface. Alors on avait dit 9 mètres carrés. C'est une très grande surface de contact entre l'air et les feuilles. Dans le document numéro 4, il fallait observer l'épiderme d'une feuille de tulipe et proposer une hypothèse sur le lieu d'entrée du dioxyde de carbone dans la plante. Eh bien, on peut formuler l'hypothèse que le dioxyde de carbone passe par les stomates de la feuille. Donc, comme on avait dit, nous, on avait parlé de petits trous et on a donné un nom ensuite à ces petits trous que l'on avait réellement vus au niveau de l'observation microscopique. Et on a donné le nom de stomate à ces petits trous. Ensuite, document numéro 5, il fallait décrire la structure d'un stomate et indiquer si l'hypothèse précédente était validée ou non, c'est-à-dire l'hypothèse comme quoi le CO2 entre par les stomates. Eh bien, un stomate est constitué de 2 cellules séparées par une ouverture. Alors, ces cellules peuvent se rapprocher pour fermer l'ouverture ou s'écarter pour permettre une ouverture et donc permettre à l'air de passer. Et comme dans l'air, il y a du CO2, eh bien, on imagine que ce CO2 va diffuser dans les cellules qui, elles, vont s'en servir pour produire de la matière organique. Donc, on parlera de cellules photosynthétiques, en fait. Donc, cette ouverture permet le passage du dioxyde de carbone dans la feuille. Donc, ouverture au niveau des stomates, lorsque les 2 stomates s'écartent. Et le dioxyde de carbone ne peut pas passer par les cellules épidermiques car elles sont recouvertes d'une cuticule imperméable. Donc, ça veut dire que le CO2 ne passe que par les petits trous que les stomates peuvent générer en s'écartant. Mais les cellules épidermiques en elles-mêmes, donc c'est-à-dire là où il n'y a pas les trous, mais là où on avait dit qu'il y avait des petits rectangles, eh bien là, c'est recouvert d'une cuticule imperméable, donc une fine couche au niveau de laquelle l'eau ou l'air ne peut pas passer, donc le dioxyde de carbone ne peut pas passer par ces cellules épidermiques. Donc c'est bien par les stomates que le CO2 va entrer, donc grâce à l'air qui entre lui-même. Donc au niveau des connaissances, les feuilles prélèvent le dioxyde de carbone de l'air. C'est par les feuilles que le dioxyde de carbone entre dans le végétal et le dioxyde de carbone passe par les stomates de la feuille. Le cours est terminé. Merci.